L'avis de la commission de sécurité compétente est prépondérant et, suite à cet avis et des avis des autres services questionnés, le maire autorise ou pas le permis de construire ou l'autorisation de travaux. À la suite d'une visite d'ouverture, le maire transmet un arrêté d'ouverture à l'exploitant de l'établissement et il en informe le préfet par le biais d'une copie. À la suite d'une visite périodique, il transmet au responsable de l'établissement des prescriptions qui ont été formulées. Si l'avis est défavorable et que les conditions de sécurité sont gravement détériorées, il peut prendre un arrêté de fermeture. Voyons tout d'abord les points clés des sanctions administratives. Concernant l'arrêté de fermeture, suite à avis défavorable, le juge administratif a admis que si l'établissement n'était pas conforme à la réglementation et ne respectait pas les prescriptions émises par la commission de sécurité compétente, un arrêté de fermeture pouvait être prononcé. C'est un arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 1995 pour la société Vosges Oxygène. Quelles autorités administratives peuvent prononcer la fermeture de l'ERP? Le maire, première autorité communale de police administrative spéciale des ERP, ou, en cas de carence, c'est-à-dire par inaction, l'autorité préfectorale. Il peut se prononcer au titre de son pouvoir de police générale si le risque dépasse celui visé par la police des ERP en cas de péril imminent. Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la décision administrative de fermeture? Il est auparavant nécessaire de mettre en demeure l'exploitant de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation de sécurité si celle-ci n'est pas respectée. Un délai raisonnable doit être fixé pour la réalisation des travaux. S'il y a urgence à agir, il est possible de prononcer d'office la fermeture de l'établissement. Afin de se préserver d'un recours contentieux, l'arrêté de fermeture doit être suffisamment précis pour rendre explicite la nécessité de fermer l'établissement. En droit, l'arrêté devra viser les articles du règlement et l'avis de la commission de sécurité. L'arrêté devra être explicite sur la nature des faits reprochés, par exemple, considérant tel ou tel aspect concourant au danger, considérant l'absence de réaction de l'exploitant, etc. Abordons pour finir les sanctions pénales. En effet, outre les sanctions administratives, le règlement de sécurité permet des sanctions pénales. Elles sont prévues pour appuyer les décisions du maire ou du préfet. Elles sont échelonnées selon la gravité des infractions. Des sanctions de 5e classe sont prévues pour les violations des règles de sécurité les plus élémentaires. Il en est de même pour le propriétaire ou l'exploitant, dès lors que, malgré une mise en demeure, celui-ci ne respecte pas l'arrêté de fermeture de son établissement ou s'il ouvre sans réception d'autorisation d'ouverture. On peut observer que ces sanctions sont ainsi suffisamment contraignantes pour que, d'une part, le propriétaire ou l'exploitant respecte l'édiction de la sanction administrative et, d'autre part, se conforme à la réglementation de sécurité.